Mercredi prochain, le 28 mars, il proposera une nouvelle émission de débat de société sur France 2, tout en poursuivant Tout compte fait et Cellule de crise toujours sur la 2, et en restant, bien sûr, le joker du 20h. Julien Bugier ne chôme pas, mais cela suffit-il à son bonheur? Bonjour. Bonjour. Vous allez nous le dire dans quelques instants. Bienvenue dans le Tube. Vous lancez donc mercredi soir votre nouvelle émission, nouveau magazine Question Directe. Voilà, Question Deuxième Directe. partie de soirée, 22h35, une question de société. Au Tube, ça nous a fait penser à ça. Première question directe. Alors, c'est parce sur que Question vous n'avez pas Directe. encore vu Question Directe que C'est ça ce vous que fait j'allais vous penser à demander. ça. C'est pas le nouveau, ça se discute? Non, c'est pas le nouveau, ça se discute. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'a fait Jean-Luc Delarue à son époque, parce qu'il a inventé un genre. Voilà, il a inventé le genre du testimonial, c'est-à-dire donner la parole aux Français et qu'aux Français. Voilà, nous, ce qu'on va faire, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des citoyens, on va avoir de la parole citoyenne, des Français du quotidien, on peut les appeler comme on veut, mais qui vont venir effectivement raconter leurs histoires sur la thématique qu'on aura choisie. Mais à côté de ces gens-là, il y aura aussi des experts, des philosophes, des représentants politiques, des acteurs de la société civile, des gens qui font et pas uniquement des gens qui pensent. Voilà, donc c'est l'alchimie de plateau qui va faire le sel de cette émission de débat et pas uniquement des paroles citoyennes comme le faisait Jean-Luc à son époque. Vous n'avez pas la sensation qu'il y a trop d'émissions de débat aujourd'hui à la télé? Moi, je trouve au contraire qu'il n'y en a pas suffisamment et qu'il n'y a pas de débats qui permettent de remettre un peu de, comment dirais-je, d'intelligence, de clarté, de nuance aussi. On est dans un débat qui est systématiquement... C'est vrai que je dis ça souvent, mais c'est une profonde conviction. Parce On est qu'il y en a dans des quand même débats... toute la journée sur les chaînes d'infos en continu, par exemple. Oui, mais c'est du débat de l'instant, si vous voulez. C'est du débat où tout d'un coup, on invite deux éditorialistes et puis on leur demande leur avis. Et souvent, qui sont dans des postures idéologiques. On est pour, on est contre. On est souvent dans cette confrontation un peu hystérisée du débat public et du débat en général. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est recréer de la nuance en sortant des clivages idéologiques un peu classiques. Voilà. C'est ambitieux, j'en ai conscience, mais on a la conviction qu'on va y parvenir. Ce sera quoi le premier thème abordé? Alors le premier thème, on a beaucoup hésité. Voilà, je vous le livre un peu en exclusivité parce qu'on en a peu parlé. Ce sera sur quelle société demain entre les hommes et les femmes. C'est le débat de l'année. Et vous savez, je vais vous faire une confidence. Quand on a préparé et quand on a pensé à faire ce débat-là, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Oh là là, pourquoi tu parles là-dessus ?» Il y a une espèce de saturation dans l'opinion publique, on en parle trop, etc., etc. Moi, je pense que ça n'est pas un petit débat, que c'est un débat important et qu'on n'a sans doute pas encore mesuré l'implication et le changement, la révolution que seront demain les rapports hommes-femmes. Faut-il, par exemple, sanctionner les patrons et les entreprises qui ne respectent pas la parité salariale? Faut-il des quotas dans les entreprises? C'est ce que disent certains. Aura-t-on demain l'obligation de laisser la porte ouverte pour un entretien individuel? Voilà, ça pose un certain nombre de questions. Certains disent c'est le retour du puritanisme, d'autres disent c'est un devoir de transparence et d'égalité qu'il faut mettre sur la table. Donc on se posera ces questions-là. Avec un plateau mixte, j'imagine, du coup? Un plateau super mixte, ouais, super mixte, très paritaire, avec des acteurs de la société civile, avec des victimes. Ce sera la première fois que des femmes à visage découvert viendront raconter la manière dont elles ont été harcelées pendant des années. Alors, l'émission Question Directe sera bimensuelle. Vous n'auriez pas préféré qu'elle soit hebdomadaire? Bimensuel, c'est déjà pas mal. C'est déjà un sacré pari. Je pense que pour un démarrage, alors là, on va tester, comme on dit dans le jargon, le format sur l'ensemble de la fin de saison, c'est-à-dire sur 3 mois, mars, avril, mai, un peu juin. Donc, pour l'instant, les commandes, elles vont jusqu'à cet été, c'est ça? Pour l'instant, on a 6 numéros. Voilà, numéros. avec aussi de temps en temps des soirées continues. Vous savez, c'est l'autre type de débat qu'on fait en soirée verticale avec d'abord une fiction et puis ensuite un débat. Donc ces soirées continues vont venir s'intercaler au milieu de questions directes. Donc ça va faire quand même un certain nombre de débats d'ici à la fin de saison. Alors en parallèle, vous continuez d'animer chaque samedi après-midi à 14h Tout compte fait sur France 2, une émission sur la consommation. On regarde un petit extrait d'un numéro consacré aux cosmétiques. Ok. En fait, je ne me lave pas les cheveux. Depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Quand même. 3 ans. Ouais. Léa ne se shampooine plus avant tout pour éviter les produits chimiques, comme les sulfates ou les perturbateurs endocriniens. Et au moins, je sais ce que je mets sur mes cheveux. On les appelle, vous savez comment on les appelle? On les appelle les no-poux. Les gens qui se lavent plus les cheveux, c'est quand même un truc de dingue. Enfin, je ne sais pas si vous connaissiez, moi pas personnellement, mais c'est quand même un truc de dingue. Une émission de conso, Ouais. samedi après-midi. Vous vous différenciez comment de Capital, par exemple, sur M6? Bon, Capital, c'est plutôt, en tout cas, c'est devenu la coulisse des entreprises. Voilà, on raconte le business model de l'intérieur, il y a le côté coulisses, un peu, on va voir derrière la façade. Nous, ce qu'on raconte plus, c'est on décrypte les évolutions de la société de consommation. Donc, la ligne éditoriale n'est pas tout à fait la même. On n'a pas la même façon aussi de traiter nos sujets. Nous, on aura plutôt tendance à s'intéresser aux nouveaux acteurs de la société de consommation. On est plus sur ce registre-là. Voilà.
Alors, à la rentrée dernière, vous avez également hérité de Cellules de crise, l'émission créée et animée par David Pujadas après son départ forcé de la chaîne de France 2. Mais vous n'avez pas récupéré le 20h qui a été confié à Anne-Sophie Lapix. Vous l'avez regretté ? Bon, ça, je l'ai dit, que j'avais été déçu. D'ailleurs, ça a surpris. Alors moi, je suis toujours assez surpris qu'on soit surpris quand on dit qu'on est déçu, parce que voilà, on nous dit vous avez toujours une langue de bois, vous parfois les journalistes, et puis quand on dit on est déçu, tout le monde nous dit oh, mais comment tu dis que tu es déçu, tu vas susciter la polémique. Mais franchement, c'est derrière moi. Ça fait plus de 6 mois. Maintenant, je suis parti sur autre chose. Puis je suis quelqu'un qui avance et qui regarde plutôt vers l'avant que vers l'arrière. Ça veut dire que cette émission de débat, question directe, que vous souhaitiez depuis des années, elle n'est pas arrivée là en proposition pour combler le manque? Je ne sais pas. C'est pas moi qu'il faut poser la question. En tout cas, elle arrive au bon moment pour moi et au bon moment pour notre public. Donc je suis très fier de travailler pour France 2 et j'ai envie d'y rester. Ben, on vous le souhaite, merci. Je parle beaucoup avec les mains, je me rends compte depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de parler avec les mains. C'est pour être force de conviction, c'est ça. Voilà, ce sera mercredi soir, 22h35 sur France 2, le premier numéro de Questions directes. Et puis très vite, aux 20h de France 2, donc quand Anne-Sophie Lapix prendra des vacances. Absolument. C'est prévu? C'est prévu aux vacances de printemps, bien sûr. Voilà, Pâques. Merci d'être passé dans le tube. Merci de m'avoir invité.